c'est être assis à l'entrée. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Je vais t'inviter à te lever pour honorer cette parole. Merci, sois béni. Genèse chapitre 18. À partir du premier verset, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Alléluia. C'est là où je tirais ce thème. Alléluia. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voyons cette histoire. C'est notre père dans la foi, Abraham. Alléluia. Il était assis à l'entrée de sa tente. Alléluia. Le pourquoi de notre thème. Il était assis à l'entrée. Alléluia. Si ces jours-là, Abraham était à l'intérieur, il pouvait passer à côté. Alléluia. Si ces jours-là, Abraham était à l'intérieur ou derrière la maison, il n'allait pas voir ces 3 hommes. Alléluia. Il les a vus parce qu'il était à l'entrée. Alléluia. Ce midi, laisse-moi te dire, être à l'entrée, c'est veiller. Être assis à l'entrée, c'est avoir le discernement. Alléluia. Personne n'avait dit à Abraham ou n'avait annoncé à Abraham que ces 3 hommes, c'était la visitation divine. Alléluia. Être assis à l'entrée, c'est veiller et chercher tout le temps à avoir le discernement. Alléluia. Un ange peut venir te visiter. Tu peux être assis à l'entrée si tu n'as pas le discernement. Il va passer et tu ne vas pas être visité. Alléluia. Abraham était assis à l'entrée. C'est pourquoi il avait vu ces 3 hommes. Alléluia. Et quand il les a vus, alléluia, il se prosterna en terre. Alléluia. C'est ce qui veut dire qu'il avait le discernement de ce qui étaient ces hommes-là. Alléluia. Il a compris que ces 3 hommes ne sont pas comme tous les hommes. Alléluia. Ces 3 hommes sont différents. Alléluia. Parmi ces 3 hommes, il y a mon Seigneur. Alléluia. Et Abraham s'est prosterné. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Le verset 3 dit, de Genèse 18, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Alléluia. Savoir l'accueil. Alléluia. Alléluia. Tu peux être à l'entrée aussi, papa. Tu peux discerner. Mais si tu ne sais pas accueillir, tu vas passer à côté. Alléluia. Quelqu'un peut venir te rendre visite et tu ne connais pas pourquoi la personne est venue. Alléluia. Si tu l'accueilles superficiellement, il risque de retourner sans te dire de quoi il était venu.
Alléluia. Être assis à l'entrée, tu dois tout mettre en place. Alléluia. Ne pas être distrait. Avoir les discernements et savoir accueillir, exercer l'hospitalité. Alléluia. Des fois, tu vas te fatiguer lui aussi. Mais ces jours-là, tu ne sais pas pourquoi il est venu. Alléluia. Des fois, tu viens du travail, tu es fatigué, mais le prophète t'appelle. Réponds. Alléluia. Chaque jour, tu parles avec lui, mais il y a d'autres jours où il sera mandaté. Dès que tu as sa voix au téléphone, c'est une porte qui s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Les jours ne se ressemblent pas. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Ce qui suit les enseignements, alléluia, et ceux qui aiment lire la Bible, nous connaissons bien cette histoire. Alléluia. Abraham était assis à l'entrée, c'est pourquoi il a vu ces trois hommes. Alléluia. Abraham a discerné qu'ils étaient, Abraham les a accueillis, alléluia, et Abraham les a nourris. Alléluia. Le verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Abraham a commencé à prophétiser. On ne lui a rien dit. Alléluia. Il a dit, vous êtes venus, mais vous allez passer. Alléluia. Et Abraham a continué. Il a pris soin d'eux. Alléluia. Le fait qu'Abraham était assis à l'entrée, c'était le jour où Sarah devait être visitée. Si Abraham était à l'intérieur, ni Sarah aussi allait voir cette bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est plus le temps de rester à l'intérieur. À l'intérieur, ça veut dire dans la distraction. Ce n'est plus le temps, alléluia, de s'endormir. C'est le temps de veiller. Alléluia. Rachetons le temps, bien-aimés. Ce n'est plus le temps de s'endormir. C'est le temps de veiller. C'est le temps de chercher le discernement. C'est le temps de comprendre. Alléluia. C'est le temps de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons être à l'entrée, bien-aimés. Abraham était à l'entrée. La promesse était depuis. Mais ces jours-là, comme Abraham veillait, comme Abraham avait le discernement, et sa femme a été visitée. Alléluia. Malgré qu'elle avait rigolé, mais comme son mari était à l'entrée, la bénédiction est entrée dans leur maison. Alléluia. Malgré tes doutes, malgré des fois tes peurs, alléluia. Mais si tu restes éveillé, si tu restes à l'entrée, tu seras visité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Excusez-moi. Le diable est un menteur. Alléluia. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Alléluia. Et après qu'Abraham avait donné de quoi manger à ces trois hommes, après la bénédiction de Sarah, le verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Écoute le verset 17. Être assis à l'entrée. Alléluia. Si tu veilles, si tu as le discernement, si tu sais comment accueillir l'heure de la visitation, écoute ce que Dieu dit dans le verset 17 de Genèse 18. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia. Si tu es en train de veiller, alléluia, si tu as le discernement,
Si tu restes assis à l'entrée, l'Éternel Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Alléluia. Quelle intimité qu'Abraham avait avec Dieu. Alléluia. Quelle intimité que notre Père dans la foi Abraham avait avec notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu se tape la poitrine en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. À cause de l'intimité. Alléluia. Avant Abraham, papa, je n'ai pas vu, alléluia, où Dieu dit, je suis le Dieu de tel. Alléluia. L'intimité. Abraham, depuis qu'il avait réussi la mission, Abraham a compris sa position. Abraham est resté en intimité avec Dieu. Alléluia. Dieu dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Sois en intimité avec Dieu. Tu ne seras plus surpris. Alléluia. Si tu restes à l'entrée, si tu veilles, tu ne seras plus surpris. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, ça m'étonne. Nombre de chrétiens sont encore surpris. Alléluia. Pourtant, c'est les promesses de Dieu. La mort, la maladie, les déluges, tout ça, ça a été écrit. Dieu n'a rien caché, il ne cache rien. Il a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous vivons. Alléluia. Si tu ne veux pas continuer à être surpris, sois en intimité comme notre Père dans la foi Abraham avec Dieu. Veille, reste à l'entrée. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Acclamons le roi des rois. Alléluia. Faute de temps. Alléluia. Le Seigneur le permettra. Alléluia. On va continuer un autre jour. Alléluia. Nous allons voir, nous connaissons, Abraham a intercédé. Dieu a dit, il ne va pas cacher ce qu'il va faire à son serviteur Abraham. Et Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à intercéder. S'il y a un juste, s'il y a des... Alléluia! Jusqu'à ce que Dieu a répondu positivement à la demande d'Abraham. D'ici il y a 10 justes, je vais les sauver. Alléluia! Puisqu'il était à l'entrée, il veillait, il avait le discernement, il a compris. Quand il leur donnait la place, il dit, mettez-vous, je vais vous accueillir, après vous allez continuer. Qui avait dit à Abraham qu'ils allaient continuer quelque part? Peut-être qu'ils allaient s'arrêter là. Mais c'est à cause du discernement. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir Lot dans Sodome. Alléluia. Abraham a intercédé pour Lot. Alléluia. Heureusement pour Lot, le verset 19, nous allons voir aussi que Lot était assis à l'entrée. Il n'était pas à l'intérieur lui non plus. Alléluia. C'est pourquoi c'est très capital en ces temps difficiles de rester à l'entrée. Alléluia. Le verset 19, et le chapitre 19, pardon, de Genèse, je lis le verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Alléluia. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Alléluia. À l'entrée. Malgré qu'il était à Sodome et Gomorrhe, il n'est pas resté à l'intérieur. Alléluia. Rester à la porte, c'est-à-dire veiller. Rester à la porte, ça veut dire discerner. Rester à la porte, ne pas vivre comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est ça, rester à l'entrée. Alléluia. Ce que vous faites à l'intérieur, qui n'honore pas mon Dieu, ça ne m'intéresse pas. Je reste assis à l'entrée. Je reste à la porte. Je préfère attraper froid à la porte qu'être à l'intérieur avec vous en train de commettre l'irréparable. Alléluia. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre.
Alléluia. Les discernements. Comme son oncle. Alléluia. Abraham avait intercédé pour l'autre puisqu'il connaissait. Quand Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, sa famille, Dieu n'avait pas recommandé à Abraham de prendre l'autre. Alléluia. Mais là, ça nous pousse à comprendre que l'autre avait un certain comportement qui avait poussé son oncle à l'amener avec lui. Alléluia. Si l'autre était un neveu qui tourmentait, un neveu qui marchait selon le monde, Abraham n'allait pas peut-être amener l'autre. Alléluia. La séparation de Lot et Abraham, c'était à cause de leur serviteur. Lot n'avait pas eu de problème avec son oncle. Alléluia. Et quand les anges sont venus visiter Abraham, Abraham a intercédé pour Lot, puisqu'il connaissait. Dieu a dit, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a dit, s'il y a un juste, puisqu'il connaissait les comportements de son neveu. Alléluia. Et arrivé là-bas à Sodome et Gomorrhe, Lot était assis à l'entrée comme son oncle. Lot était à la porte. Il n'était pas à l'intérieur. Ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe n'intéressait pas Lot, malgré qu'il vivait dans Sodome et Gomorrhe. Enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, le monde où nous vivons actuellement, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu es à l'intérieur? Tu t'intéresses à tout ce qui se passe? Ou tu es à la porte, tu es en train de veiller? Notre Père nous dit, veillez car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Veillez, avoir le discernement, comme le roi David dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. Peut-être pas l'enlèvement, peut-être pas le retour de notre Seigneur, mais la mort peut nous surprendre. Alléluia. Laisse que la mort, quand le Seigneur va décider pour nous, que ça nous trouve à l'entrée. Alléluia. Que la mort te trouve à l'entrée, à la porte. Ça veut dire prêt. Alléluia. Être à la porte, ça veut dire je suis prêt. Être à l'entrée, ça veut dire je suis prêt. Puisque je peux me lever et je peux partir. Comme je peux me lever et entrer à l'intérieur. Alléluia. C'est le temps d'être assis à l'entrée, à la porte. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Lot a vu ces deux anges, il se prosterna la face contre terre. Le verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez je vous prie, comme son oncle avait fait, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, l'hospitalité, avoir le discernement de qui m'a visité, qui est devant ma face. Alléluia. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Alléluia. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire de pain sans levain et ils mangèrent. Alléluia. Le verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était à courir. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Alléluia. Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Alléluia. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes,
puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux, et passant l'autre avec, et pressant, l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Alléluia. Ce qu'ils avaient oublié, les deux hommes que l'autre avait reçus chez lui n'étaient pas comme tous les hommes. Alléluia. Il faut qu'il y ait la différence, chrétien. Alléluia. L'heure de la différence a sonné. Alléluia. Notre Père nous a promis cela. Il dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. C'est le temps de réclamer cette différence. Alléluia. Quand il y a ta bénédiction, ça t'appartient. Alléluia. Que les gens de Sodome et Gomorrhe ne viennent pas pour dire, donne-nous ta bénédiction. Alléluia. L'autre avait veillé. Alléluia. L'autre avait le discernement de ces hommes qui étaient venus devant sa face. Alléluia. Les hommes de Sodome et Gomorrhe ont voulu faire n'importe quoi à ces hommes. Et Lot a fermé la porte, voulant protéger ces hommes qu'il avait reçus chez lui. Écoute le verset 10. Les hommes étendirent la main. Alléluia. Ils ont étendu juste la main. Firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Le verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Les enseignements que nous recevons, la prédication que nous recevons, c'est une puissance, bien-aimé. Alléluia. Devant les obstacles, devant ce monde rempli de méchanceté, nous allons vaincre qu'avec la parole de Dieu. Alléluia. Les anges de temps de Sodome et Gomorrhe sont là. Il y a le prophète Rifin qui est là tout le temps. Alléluia. Mettez en pratique les enseignements. Alléluia. N'attendez pas que le ciel s'ouvre. Quand Dieu vous donne un ange comme ça, qui vous enseigne, qui veut que le meilleur de vous, profitez-en. Cette génération ne passera pas. Cette génération où nous vivons ne passera pas. Alléluia. Ne courons pas derrière les designs, derrière la nouvelle technologie. Tout ça là va passer. Alléluia. Gardons précieusement, comme Lot à Sodome et Gomorrhe, ces anges-là, la parole. Ayons le discernement, cherchons à voir comme ami le Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, tu auras le discernement en toutes choses. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, hier j'avais la fièvre, je me demandais est-ce que j'allais me lever. Mais le diable a menti. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. C'est le temps de rester assis à l'entrée, bien-aimé. Ce n'est plus le temps d'être à l'intérieur. À l'intérieur, il y a la distraction. À l'intérieur, on nous montre des choses qui ne valent pas la peine. Alléluia. Reste assis à l'entrée. Restons à l'entrée. Restons à la porte. Veillons. Alléluia. Veillons, bien-aimés. La mort est là. Dans les réseaux sociaux, on nous montre des choses. Tu te poses la question, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je vois, je dis, Seigneur, aide-nous. Prépare-nous, Yahweh. Que ta grâce ne nous quitte pas.
Alléluia. Que ta grâce ne nous quitte pas, Seigneur. Puisque là, ça devient dangereux. Alléluia. Prophète, je suis en train de dire, comme la parole dit, s'il serait même possible que les Élis soient tentés et tombés. J'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. À notre génération qu'on dise aussi, il y a 3000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Tu veux être parmi ces 3000 qui n'ont pas fléchi devant Baal, reste à l'entrée. Mets en pratique la parole de Dieu. Crains à l'Éternel. Reste à la porte, veille. Nous sommes à Sodome et Gomorrhe. On voit des choses inexplicables. Inexplicables. Quelqu'un qui va aller à la tombe pour aller maudire quelqu'un qui a pris ici, c'est son mari. Je n'ai pas même voulu suivre l'histoire. J'ai dit, je croyais que maman a l'habitude de faire les émissions. J'ai dit, elle n'a pas fait, donc c'est qu'elle n'a pas été intéressée. Ça devient, c'est de la folie. Alléluia. Les gens se donnent la mort. Nous sommes à Sodome et Gomorrhe. Nous vivons pire que Sodome et Gomorrhe. Mais regardez l'attitude de Lot. Il était à Sodome et Gomorrhe. Il s'est passé des choses bizarres. Mais Lot a gardé ses filles vierges à Sodome et Gomorrhe. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Lot était l'homme de la même nature que nous. Comme la parole parle d'Élie. Alléluia. Il était à Sodome et Gomorrhe avec ses filles. Ils étaient vierges à Sodome et Gomorrhe. C'est possible. Tu ne peux pas hypothéquer ta vie à cause de choses du monde. Tu ne peux pas marchander. Puisque ça se passe maintenant comme ça. Pour avoir ça, il faut seulement faire ça. Non, tu peux être à Sodome et Gomorrhe, mais rester intègre. Alléluia. Restez à l'entrée, à la porte. Veillons. Ayons le discernement. Craignons Dieu à Sodome et Gomorrhe, c'est possible. On peut être dans ce monde, mais que les choses de ce monde ne nous intéressent pas. Des choses inutiles, on parle. Alléluia. Des choses inutiles. Comme l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux boire aussi, je peux danser aussi comme eux. Est-ce que c'est important pour moi? Alléluia. Un jour, on était à une fête et une dame est venue me dire, mais vous aussi, hein? Ça fait quoi si vous dansez? Ça fait quoi si on met, quand on met la musique que nous on aime, vos visages là, ça... Je dis, mais pour vous c'est encore utile. Personne ne vous a interdit d'aller danser. Pour nous c'est devenu inutile. Laissez-nous. Alléluia. Si c'est pour toi c'est encore important de danser, de boire, vas-y. Mais pour moi ce n'est plus important. Je suis à Sodome et Gomorrhe, mais je suis en train de veiller. Si on ne vient plus dans vos fêtes, vous allez dire, oh, ils ne veulent plus venir dans nos fêtes. On va venir, mais faites ce que vous aimez faire. Nous aussi, on va faire ce qu'on aime faire. Alléluia. Heureusement pour nous, ils commencent à faire, au début de la fête, ils mettent la musique chrétienne. Nous, on profite, on danse. Quand ils vont commencer, on reste assis pendant 10 minutes et puis on s'éclipse. Oh, pourquoi quand vous dansez? Nous, on était là et quand nous, on commence. Mais c'est plus important pour nous. Demain, on a kilt. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Alléluia. Je suis à la fête de 20h à 22h30. Donc après, je dois aller dormir. Demain, je kilt. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La jeunesse. Lot était avec ses filles à Sodome et Gomorrhe, mais ils étaient vierges.
faut pas faire comme tout le monde, non. Fais comme Dieu le veut. C'est le meilleur choix. Alléluia. Restons à l'entrée. Veillons, ayons le discernement. Reste à l'entrée. Si on t'appelle à l'intérieur, c'est la distraction. À l'intérieur, c'est des choses inutiles. À l'intérieur, si l'autre était à l'entrée, si Abraham était à l'entrée, ils étaient en train de veiller. C'est quand l'heure de la visitation qui passe là. Alléluia. En train de tout surveiller, en train de veiller. Si Abraham était à l'intérieur, Sarah n'allait pas être enceinte. S'il était à l'intérieur, il n'allait pas intercéder pour l'autre. L'intercession d'Abraham, on peut dire ça, ça poussait l'autre à rester à l'entrée, à la porte. Alléluia. Donc, si tu es à l'entrée, tu vas intercéder. Si tu es à l'entrée, tu vas prier. Si tu es à l'entrée, tu vas méditer la parole. Alléluia. Ne reste pas à l'intérieur. Alléluia. Sois vigilant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Alléluia. Le verset 12. Les hommes dirent à l'autre, qui a-t-il encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Alléluia. Car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Alléluia. L'autre a reçu ce message puisqu'il avait bien accueilli ces hommes qui passaient. Alléluia. L'autre savait ce que ces hommes sont venus faire parce qu'il était à l'entrée. Alléluia. Et on a permis à l'autre de tout prendre avant qu'il détruise. Puisqu'il était à l'entrée. Puisqu'il a su comment exercer l'hospitalité. Puisqu'il a su comment accueillir ces hommes. Alléluia. Comme Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et l'autre a trouvé grâce aussi, comme son oncle. On lui a dit ce qu'on était venu faire à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Oh, on a permis à l'autre de prendre ce qui lui appartenait. Alléluia. Dommage, nous connaissons l'histoire. Ne sois pas comme la femme de Lot. Quand Dieu te dit quitte, tu es tellement attaché aux choses de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Tu aimes tellement les choses de Sodome et Gomorrhe. Tu n'as pas vu la nouveauté. C'est waouh. Alléluia. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Je ne sais pas vous qui aimez les iPhones. Je ne sais pas si vous en avez. Vous êtes au 40e. Ah, je ne comprends rien et je reste avec Samsung. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est important? Alléluia. Si tu ne veilles pas, il y a des marques de voitures. On fait ça, ça n'a pas encore pris du temps. On sort encore un nouveau. La nouveauté, ce n'est pas la nouveauté de vie. C'est la nouveauté des choses périssables. Alléluia. Rester à l'entrée, c'est avoir une nouveauté de vie. Alléluia. Tout ce qui était autrefois pour toi utile, ça devient inutile. Comme de la boue, l'apôtre Paul le dit. Alléluia. Ça n'édifie pas. Ça ne construit pas les spirituels. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu nous as bénis, maman. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est béni?
Non, ton amen est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Alléluia. Vous voyez cette parole, elle est vraiment simple, mais c'est une parole très profonde. Alléluia. Très profonde. Sodome et Gomorrhe, c'est l'image du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comme elle a dit Pasteur Cathy. Nous sommes dans ce monde-là. Et Dieu a donné cette image au temps d'Abraham, de Sodome et Gomorrhe, pour nous montrer que nous, Église, aujourd'hui, nous traverserons un temps comme Sodome et Gomorrhe. Et que ce monde sera aussi détruit comme Sodome et Gomorrhe. Et dans ce monde, certains seront enlevés. Certains seront sauvés. Alléluia. C'est ça l'image de Sodome et Gomorrhe. Et le message d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, soit parmi ceux qui vont être sauvés. Et ceux qui seront sauvés sont ceux qui veillent. Ceux qui sont assis à l'entrée. Ceux qui ne se mêlent pas à ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui ne vivent pas selon le monde, mais qui veillent parce qu'ils ont l'espérance de celui qui nous sauve. L'espérance d'un monde nouveau. L'espérance d'un nouveau Jérusalem. L'espérance du ciel. Il dit pour tout, pour rien au monde. Pour rien au monde, je veux rater cela. Pour rien au monde. Je veux vivre, je veux rater ce que je dois vivre, ce qui est mon espérance. Alléluia. Mon assurance, c'est le ciel. Toutes les choses de ce monde, est-ce que ce sont des choses utiles? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. La course même aux choses de ce monde, ce n'est pas, il y a des choses, ce n'est pas mauvais. Tu peux faire la course à ça. Mais est-ce que c'est utile? Ça peut devenir une distraction. 1 Pierre 5, verset 8, et Pierre est en train de dire une chose, il dit, veillez. Veillez. 1 Pierre 5, 8. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Prends le semeur. Semeur. Non, prends d'abord 8 secondes. 8 secondes. Il faut voir la différence. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Qui il dévorera. Alléluia. Soyez sobre, veillez. Prends maintenant la version du semeur. C'est la même chose, hein? Sauf que c'est traduit différemment. Mais tu pourras peut-être mieux comprendre dans une autre forme de traduction. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Il y a beaucoup de distractions dans ce monde. Comme disait Pasteur Cathy, il y a des choses qui sont là. On ne te l'interdit pas. Mais ça, c'est une distraction. C'est une distraction. La course aux choses. On voit des gens qui sont dans une compétition. Compétition des sacs. Compétition des derniers sacs, tout ça. Est-ce que c'est utile? Si c'est utile, gloire à Dieu. Pour d'autres, c'est utile. Hein? Si c'est utile, gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui sont dans des compétitions de voitures, maman raconte. Non, c'est dernière marque de voiture. C'est dernière. Voilà. Il y a des compétitions. Est-ce que c'est utile? Je bénis Dieu parce que Dieu, avec l'expérience de la vie et de la parole du Seigneur, tu commences à trouver toutes choses viles.
il n'y a que l'évangile qui commence vraiment à prendre la place dans ta vie. Des fois, peut-être les gens pouvaient me voir dans des belles voitures, dans des Jaguars, tout ça. Lui, il fait la course. Non, non, non. Ce sont des dons. Et puis bon, c'est une belle chose. Et quand tu as la possibilité, tu l'as. Ce n'est pas interdit. Mais tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Il faut qu'on me voie et que moi c'est la dernière Jaguar. Et l'autre, tu vois un autre pasteur ou quelqu'un qui a pris FPS. Non, non, moi je vais prendre maintenant Range Rover. Non, là ça devient la compétition. Ça devient la course aux choses du monde. Amen. J'aime Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai aussi appris à vivre aussi dans la disette, dans le manque. J'ai appris à vivre, c'est-à-dire je vis avec ce qu'il y a. Quand il y a l'abondance, je ne m'en prive pas. Quand l'abondance est là, je ne m'en prive pas. Oui ou non? Non, ce n'est pas que j'ai l'argent, mais je vais me contenter de me rouler en Clio. Mais bon, tu as le droit. Tu as le droit de choisir la Clio alors que tu as la possibilité. Tu as le droit. Ce n'est pas interdit. Amen. Mais là aussi, ça peut être pervers parce que tu es en train de vouloir démontrer quelque chose qui n'est pas vrai. Hein? Une fausse humilité. Tu es humble. Si tu es humble, ce n'est pas dans ces choses-là. Amen. Quand tu as la possibilité de voyager en jet privé, si tu as la possibilité, fais-le. Tu n'es pas en compétition. Tu n'es pas en train de démontrer aux gens, moi, tu vas moi. Non, fais-le. Amen. Amen. Mais quand toi tu fais ça, tout est dans ce que tu veux, ce que tu mets, ce qui est dans ta tête. Quand tu fais ça parce que tu veux montrer aux autres, tu es en compétition avec les gens, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Alléluia. Que Dieu bénisse ma fille Aïcha et Teddy, qui ont vu que non, notre papa, c'est un papa. On l'a connu, il est habitué à des grandes voitures, des belles voitures. Il est toujours dans des voitures neuves. Mais là, en ce moment, il est dans une petite Clio. Une Clio blanche. Hein, c'est Clio, c'est Twingo. Des fois même, je ne sais même pas. C'est Twingo. Et dans une Twingo, 2 portes, on n'a jamais vu papa dans une voiture comme ça. Et elle vient d'avoir son permis. Et elle a acheté une voiture toute neuve. Elle n'a même pas fait combien de mois avec. Même pas 2 mois avec la voiture toute neuve. Et dit, papa, prends la voiture. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Non, acclame bien, acclame bien. Ne sois pas jaloux, acclame bien. Donc tu vois que ça, c'est ne pas être attaché aux choses. C'est voir les choses du royaume. Amen. C'est voir les choses du royaume. C'est-à-dire, elle préfère, papa, prends cette voiture. Moi et mon mari, on va se contenter d'une petite voiture qui a été aussi donnée par les parents. Hein, mais toi, la nouvelle voiture qu'on a achetée, papa, on te la donne. Oh, est-ce que vous ne croyez pas que ça montre tout simplement un détachement? Il n'y avait pas longtemps que notre voiture qui était une belle voiture, que son mari avait donnée au pasteur Olivier. Est-ce que vous comprenez? Il a donné sa voiture au pasteur Olivier et il est resté sans voiture à ce moment-là. Et la femme prend sa voiture neuve, elle donne à papa, et là, elle est sans voiture. Bon, elle est en train d'être dépannée par la petite Twingo. Parce que je n'ai pas voulu que ma fille puisse rester comme ça, aller chercher les enfants à pied. Donc, prends la Twingo, dépanne, que ça te dépanne. Parce que même la Twingo, elle n'était même pas à moi. La Twingo, c'est une voiture de fonction. Amen. Amen. Je veux dire tout cela pour témoigner encore une fois que je sais vivre dans des Jaguars, je sais vivre dans des Twingo
Et ça ne me dérange pas. Vous savez, j'allais dans des réunions de pasteurs, j'arrive en Twingo, et il y a un pasteur qui me dit, ah, mais toi, on n'est pas habitué à te voir dans des voitures comme ça. Je dis, mais c'est utile. C'est utile. Pour moi, ce n'est pas une compétition de voiture. Pour moi, c'est l'utilité de la voiture. Amen. Et quand je suis en Jaguar, je ne suis pas en Jaguar pour que les gens me voient. C'est utile. Déjà, c'est confortable. Et puis, j'aime bien. Et les Jaguars que j'ai eus, c'était aussi des dons. Ce sont des choses que les gens ont s'aimé. Et quand ils ont s'aimé, c'est parce que moi aussi, je sais s'aimer. Parce que moi aussi, j'ai s'aimé des Jaguars. Amen. Dans toutes ces choses, c'est le royaume qui est important. C'est le royaume qui est important. Ce n'est pas les habits, c'est le royaume qui est important. Veillez, ne soyez pas distraits. Il y en a qui ne savent pas, mais ils sont déjà dans la distraction. Dans la distraction de la compétition. La distraction des choses de ce monde. La distraction de non, je ne peux pas aller à l'église parce que je n'ai pas la robe qu'il faut. Ça, c'est de la distraction. Je ne peux pas aller là-bas parce que je n'ai pas la voiture qu'il faut. Non, quand il faut bien prendre le transport, tu prendras le transport. Amen. La distraction dans ce monde et dans toutes les fêtes. Tout le monde fait des grandes fêtes de mariage. Alors toi, tu t'abstiens même, tu ne veux même pas te marier. Tu vas vivre même dans l'illégalité, tu préfères, jusqu'au jour où tu auras beaucoup d'argent pour faire un grand mariage. Non, tu viens, on te bénit. On peut te bénir en privé. Tu es béni et tu as régularisé ta situation. Au lieu de regarder la compétition du plus beau, du plus grand mariage. Surtout avec les émissions 4 mariages pour... voilà. Et tout ça, tout le monde veut. Hein? Je bénis mon fils Sacha qui en profite parce que dans la crise, il faut toujours aussi tirer son épingle du jeu. Sa société en profite parce que là, les gens tirent aux enchères. Lui aussi, il rallonge la facture pour les filmages et tout ça. Que Dieu bénisse. Il m'a dit, papa, vraiment, ta bénédiction, et je vois les fruits de ta bénédiction. Quand j'ai commencé à faire le filmage et tout ça, tu m'as béni. Aujourd'hui, j'ai un bureau de cette entreprise. Aujourd'hui, je croule sur les demandes. Il y a des demandes que je refuse. Tellement que j'ai des travailleurs embauchés. Dans la même soirée, je peux avoir 3-4 prestations. J'envoie un tel là-bas, un tel là-bas, un tel là-bas. Donc, c'est tellement, les carnets sont tellement remplis. Et dit ça, c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Crois que Dieu te bénit. Vous savez, il y a des gens aussi qui vont voir que tout le monde est toujours dans la comparaison ou dans la compétition, maman. Oh non, pourquoi un tel, pourquoi c'est seulement moi qui dois être là tous les dimanches à jouer. Mais pourquoi pas un tel lui, s'il n'est pas là, on ne dit rien. Non, il a compris ce qu'il fait. Il a compris son travail, il a compris sa mission. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Sacha que Sacha, lui, il n'a rien compris. Toi, tu ne connais pas la relation qu'il y a Sacha avec son père. Amen. Lui, il a des prestations pratiquement tous les week-ends. Il finit de travailler tôt le matin. C'est là qu'il remballe. Il rentre et il faut qu'il aille arriver à la maison. Sa femme doit partir aussi travailler parce qu'elle travaille à l'hôpital. Quelqu'un doit rester avec les enfants. Et tout ça, toi, tu ne sais pas. Et toi, comme tu vis dans la comparaison, tu vas te comparer avec les autres. Veillez, veillez. Soyez sobre. Ne soyez pas dans la distraction. La distraction, c'est quand tu commences à regarder les autres. Quand tu te regardes toi-même, tu ne seras pas dans la distraction. Quand tu regardes ta relation avec Dieu, la relation de ton voisin avec Dieu ne sera plus ton problème. Que l'autre là, il prie en se couchant par terre, ce n'est pas ton problème. Qu'il prie debout, ce n'est pas ton problème. Qu'il ne prie pas, ce n'est pas ton problème. Ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Alléluia. On a connu des gens, quand on était encore nouveau convertis, quand tu le vois prier,
Tu dis non, moi j'irai en enfer. Tu dis moi là, je crois que j'irai en enfer. Parce que comment lui il prie là? Je ne sais pas quel jour moi je prierai comme ça. Quand il commence à prier, tu as l'impression qu'on a mis toutes les chansons de Moloto dans sa bouche. Il sort des paroles. Il sort des choses. Quand il va se coucher par terre, oh là 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 là. Tu dis, ah, il se couche même par terre. Il se roule même par terre comme ça là. Tu dis, non, nous là, on ne sait pas encore prier. Nous, on va aller en enfer. C'est eux qui vont aller au paradis. Amen. C'est la distraction. Quand tu commences à regarder les autres, tu es dans la distraction. Regarde ta relation avec Dieu. Ta propre relation avec Dieu. Qui est venu, qui n'est pas venu, ce n'est pas ton problème. Qui a donné, qui n'a pas donné, ce n'est pas ton problème. Mais toi, et même quand tu donnes pourquoi? Tu donnes avec quelle motivation? Quel est le sentiment qui t'anime pendant que tu sers Dieu? Pendant que tu es à l'accueil, pendant que tu prêches, c'est quoi ta motivation? C'est pour qu'on voie que non, moi je parle mieux que les autres. Pour que les gens t'acclament. Et quand ils vont t'acclamer, le Seigneur dit, tu as déjà ta récompense. Tu as déjà ta récompense. Ne t'attends plus à une autre récompense au ciel. Tu as déjà ta récompense. Parce que tu as cherché les acclamations du monde. Mais quand tu dis des choses selon la volonté de Dieu et que personne ne t'acclame, mais le ciel t'a acclamé. Et tu as ta récompense au ciel. Et une grande récompense. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps pour qu'après avoir prêché l'évangile, que je ne sois pas disqualifié. Il y en a qui prêchent l'évangile, mais qui sont disqualifiés après. Parce que tu prêches l'évangile pour les acclamations. Tu prêches l'évangile pour que les gens disent « Waouh !» Mais quand tu prêches l'évangile, ton objectif, ça doit être que les gens soient bénis. Que les gens soient nourris. Qu'ils ne m'acclament pas. Parce que tout simplement, c'est rentré, ça a touché, c'est comme une plaie. On met un peu d'alcool, ça touche. Les gens ne vont pas, ils vont pas acclamer quand ça touche. Mais ça te répare. Et là, tu as une grande récompense. Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur Cathy. Un bon message. Soyez à l'entrée. Soyez sobre. Veillez. Car votre ennemi, le diable, rôde. Il rôde. Il rôde comme un lion rugissant en plus. Amen. Il fait du bruit. Il agite des choses. Il t'intimide. Il veut te faire tomber dans la peur. Il rôde. Il veut te faire rentrer dans les choses de ce monde. Il crie. C'est ça la mode aujourd'hui. Regarde. Non, non, mais ces évangiles-là, non, il ne faut pas boire, il ne faut pas ceci. C'est faux. Où c'est écrit dans la Bible? Ça agite. Mais si toi, Dieu t'a mis dans le cœur, tu te connais. Que moi, je pense que si je prends même un verre, je suis KO. C'est ça la responsabilité. Tu es responsable de ta vie. Tu veilles sur ta vie. Tu veilles sur ton corps. Tu veilles sur ton comportement. Tu veilles sur tes habitudes. Tu veilles. On ne te demande pas de veiller sur le voisin. Veille sur toi. L'autre n'a pas veillé sur les gens de Sodome et Gomorrhe. Il a veillé sur lui-même. Il n'a même pas veillé sur sa femme. Parce que sa femme, elle a été transformée en sel, en statue de sel. Hein? Il n'a pas veillé. Ça, c'est une opération individuelle comme le salut. Le salut est individuel. Alléluia. Même les enfants, même les enfants de l'autre, ils étaient encore vierges. C'est parce que l'autre a fait ce qu'il a fait, sa part. Mais après, la gloire revient à Dieu. Parce que même les enfants, toi tu fais ta part de parents, mais tu ne les as pas 24 heures sur 24. Tu n'es pas responsable de toute leur vie. Mais quand tu vois tes enfants, tu as fait ta part et les enfants ont obéi, ils ont suivi. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu.
Alléluia. Un jour, Dieu me dit, Maman Kato, un jour, Dieu me dit, j'étais un papa très sévère, un papa un peu légaliste. Hein. Un papa moulouba, quoi. Ma fille aînée, Fallon, je la surveillais tellement, j'étais très sévère avec elle, que je venais, des moments, je venais, j'appelais sa maman. Est-ce que tu es sûr qu'elle est vierge? Parce que là, je la vois en ce moment, tout ça. Mais c'était la guerre. C'était la guerre avec elle. La guerre avec elle et même la guerre avec sa maman. Parce que je voulais même savoir si elle est toujours vierge. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, fais attention. Avant qu'elle soit ta fille, c'est d'abord ma fille. Avant qu'elle soit ta fille, c'est d'abord ma fille. Fais attention. Alléluia. Alléluia. Et je voyais même dans ses yeux, je voyais même dans son comportement qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour me faire plaisir, moi. Pour me faire plaisir, moi. Et ça, c'était dangereux. Ça pouvait commencer à aller dans l'hypocrisie. Parce qu'elle va vouloir être agréable à mes yeux, mais derrière, elle a envie des choses, elle n'a pas compris certaines choses. Et quand Dieu m'a parlé, j'appelle, viens. Ma fille, sache que je suis fier de toi. J'ai voulu que tu m'amènes des diplômes, tu m'as amené des diplômes. Tu es diplômé d'université, tu as parcouru le monde entier pour tes études. Tu m'as amené les diplômes, je suis très fier de toi. Alors ne fais rien pour me faire plaisir. Fais-toi plaisir. Fais ce que ton cœur a décidé de faire. Ne fais plus parce que papa, oh je veux papa. Non. Quand tu comprendras que ce que tu fais là, tu fais des choses utiles à toi-même. Pas utiles à moi, non. Utiles à toi-même. Tu auras tout compris. Alléluia. Si ça ne tenait qu'à moi, elle passerait sa vie en France, à côté des papas, dans l'église des papas. Si ça ne tenait qu'à moi. Mais elle avait besoin d'une liberté. Besoin d'aller partout dans le monde, tout ça. Gloire à Dieu. Ma fille, simplement sache que veille sur ta propre vie. Veille sur ton cœur. Veille sur ton salut. C'est tout. Le reste, ce n'est pas mon problème. Que tu ne sois pas dans l'église de papa, que tu ne sois pas à côté de papa, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Veillez. Veillez. C'est pour dire encore une fois, quand nous veillons sur nous-mêmes d'abord. Même nos enfants, ce n'est pas notre responsabilité. Nous faisons notre devoir. Mais la finalité des enfants ne tient pas à nous. La finalité de nos femmes, de nos maris, ce n'est pas nous. C'est Dieu. Tu veilles et Dieu fait la part des choses. Lot, quand on parle de Lot, on a l'impression que Lot, c'était un mauvais. Non, comme disait Pasteur Cathy, les différends entre Lot et Abraham, ce n'était pas à cause de Lot. C'était à cause des serviteurs, à cause des gens. Amen. Alors que tu ne sois pas n'ayez pas de problème avec quelqu'un où tu es la cause. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne sois pas la cause d'une séparation. Ne sois pas la cause d'une division. Ne sois pas la cause parce que c'est moi je quitte l'église parce qu'un tel m'a fait ça. Non, tu deviens la cause. Amen. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait, parce que tu as décidé toi de quitter. Et tu deviens la propre cause. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? L'autre a refusé d'être la cause. Il dit qu'ici, Sodome sera détruit, mais que je ne sois pas aussi la cause. Moi, je fais tout pour sauver ma famille. Mais même ma famille que je sauve, s'il arrive dans ma famille que ma femme soit transformée en statue de sel, je n'en suis pas la cause. Moi, j'ai fait en sorte qu'elle soit sauvée. J'ai fait en sorte que mes enfants restent vierges et que mes enfants soient sauvés. S'ils le sont, gloire à Dieu.
S'ils ne le sont pas, je ne suis pas coupable. Oh. Oh. Voilà la responsabilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni encore ce matin? Ouais, j'aime bien ce genre de prédication. Ce sont des choses pratiques de la vie qui sont importantes. Amen. Qui nous amènent vraiment à un positionnement, à une marche de tous les jours qui est vraiment pratique. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, donne-moi des enfants qui vont parler des choses de la vie que moi je n'arrive pas à dire. Je suis tellement dans la doctrine, et tellement dans la profondeur des choses que je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout faire. Il y a la grâce qui est donnée à tous. Et Dieu m'a donné des enfants qui peuvent parler de ces choses. Pasteur Cathy, que Dieu te bénisse encore. Avance encore dans ces choses. Ah. Il faut vraiment, n'hésite pas. Dieu te révèle des choses comme ça qui vont édifier les comportements des gens. N'hésite pas, n'hésite pas. Ce sont des choses que moi je fais rarement. Je prêche rarement ces choses. Mais Dieu a voulu l'équilibre. Amen. Que Dieu te bénisse encore une fois. Alors si tu as été béni et que tu es arrivé en retard, c'est le moment de donner ton offrande. On va clôturer aujourd'hui. On a fait un service le dimanche dernier. C'est le service de sanctification de nos lieux. Alléluia. On avait sanctifié l'eau qu'on a transformée en sang. Et tu devais amener ce sang dans ta maison pour purifier ta maison, pour purifier ton bureau, pour purifier ton environnement. Alléluia. C'était encore une fois un acte prophétique et un acte fort. Hier, j'étais au vernissage d'un livre d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est un vieux à moi, le bishop Bruno. Il a écrit son premier livre et c'est intitulé Plaidoyer de la pastorale de la délivrance. Plaidoyer de la pastorale de la délivrance. C'est-à-dire il parle en faveur du ministère de la délivrance. Amen. Et il dit une chose dans son exposé, il parle des démons. Il dit, nous sommes entourés de démons, de puissances démoniaques et tout ça. Et dans la vie d'un homme, il a cité 4 choses. Il y a de l'obsession démoniaque. Les démons peuvent t'obséder. Les démons peuvent t'oppresser, de l'oppression démoniaque. Et les démons peuvent aussi affecter des lieux. Affecter des lieux, c'est affecter des choses qui nous entourent. Amen. Et puis il a parlé aussi de possession. Ils peuvent posséder. Moi, j'ai enseigné le jeudi dernier, déjà encore, on a parlé de ça. En termes de possession, nous sommes possédés par qui? Nous sommes possédés par le Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a rachetés. Nous sommes la possession de Christ. Personne d'autre ne peut venir te posséder. Amen. Alors quand on parle de possession, on parle souvent des gens qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore en Christ. Ceux qui sont la possession du diable. Mais les autres aspects diaboliques, l'obsession, l'oppression, l'affectation ou l'infection des choses, cela est aussi possible pour toi qui es enfant de Dieu. Amen. Et dans ces 3 choses-là, le fait d'infecter les choses qui nous entourent, c'est là que nous voyons des maisons qui sont hantées. Même si tu es un enfant de Dieu, mais tu peux vivre dans une maison qui a une malédiction. Et cette malédiction va te toucher, va te poursuivre. Amen. On a vu des gens, j'ai reçu, Sarah, elle
Et les témoins, Sarah Essaoui, les témoins, sa copine qui était venue il y a quelques temps, ça fait combien d'années ta copine, la brésilienne? Il y a 10 ans peut-être, non? Il était venu à l'église et Dieu me révélait ce qui s'était passé dans sa vie. Quand ils ont habité dans une maison, ils ont déménagé, ils sont rentrés dans leur maison où ils étaient avec ses parents. Tout a commencé là. Il a développé le diabète toute petite. Elle avait, je ne sais pas, 8 ans ou je ne sais pas quel âge. Le diabète a commencé. Son frère est devenu homosexuel. Son père a quitté la maison, il a divorcé. Et tout s'est dégringolé quand ils ont habité cette maison-là. Et moi, je n'étais pas au courant. Mais Dieu m'a révélé que la maison a été infectée de quelque chose. Et dans cette maison, il y avait une malédiction. C'est après. Moi, j'ai dit à quelqu'un qui était mort dans cette maison. Et après enquête, justement, on les avait appris que dans cette maison, quelqu'un s'était suicidé. Amen. Donc les esprits ont affecté la maison. C'est pour cela que le dimanche dernier, on a fait cette opération de sang de Jésus que tu apportes dans ta maison pour purifier, sanctifier ta maison. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu vis dans une maison qui va te créer des gros problèmes. Tu peux être un enfant de Dieu, tu es dans un bureau qui va te créer des gros problèmes. Un travail que Dieu t'a donné, mais tu es dans ce travail-là où quand toi tu n'es pas là, des choses se font, des incantations se font. Ces incantations touchent le bureau. Et toi tu reviens dans ce bureau pour travailler, tu ne comprends pas que les choses ne marchent pas. Toi tu es béni, mais les choses qui sont là ne sont pas bénies. Les choses sont affectées ou infectées par des esprits. Alléluia. Alléluia. On a été faire un travail avec Olivier, tout ça, avec Teddy, dans une famille de Blancs, à Maurepas. Une famille de Blancs. Tout d'un coup, dans leur maison, quand ils sont dans la maison, ils entendent des choses compliquées. Il y a les murs qui tremblent, il y a des escaliers qui bougent, il y a des pierres qui sont jetées à la fenêtre. Même, ils ont fait venir la police. La police est venue. Ils se disent peut-être que ce sont des cambrioleurs qui viennent la nuit. La police vient dormir chez eux avec des appareils pour prendre les mesures, les bruits et tout ça. Pour la police est dans la maison. D'autres policiers sortent dehors dans les jardins pour aller fumer. Du côté où ils sont partis pour fumer là, il y a des fenêtres qui donnent au salon. Mais ceux qui sont en salon, tout d'un coup, ils entendent des cailloux aux fenêtres. Ils disent, aïe, aïe, on est attaqué. Mais si on est attaqué là, ça vient de là où il y a des autres policiers. C'est qu'eux, ils sont en danger. Ils sortent pour aller sauver les autres. Ils sont en train de fumer. Tranquille. Ils disent, mais on est attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Qui? Ils disent, oh, ici, il n'y a rien. Nous, on est là, il n'y a rien. Ah bon? Mais nous, à l'intérieur, là, on est en train d'être caillassés et ça vient de là où vous êtes. Ils disent, non, nous, on est bien. Ici, il n'y a rien. Ils sont en train de fumer tranquillement. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des maisons qui sont affectées. Amen. Affectées par des esprits. Et ça demande une sanctification par le sang de Jésus. Est-ce que tu comprends cela? C'est ça l'importance de ce qu'on a fait le dimanche dernier. L'opération qu'on a fait avec l'eau qui a été changée en sang pour que tu puisses sanctifier ta maison. Et cela se fait par la foi. Quand tu as la foi en cette opération, tu vas purifier ta maison. Peut-être que ton histoire de mariage n'est pas une histoire qui vient de tes ancêtres ou quoi que ce soit. C'est peut-être juste la maison où tu habites. Amen. Amen. Il y a des maisons qui compliquent le mariage des gens. Il y a des maisons aussi qui bénissent. Alléluia. Il y a des maisons qui bénissent. Il y a des territoires, il y a des villes, il y a des pays où quand tu arrives là-bas, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai toujours fait attention. Si tu vois que ta maison commence à être souvent sale, fais attention, c'est des mauvais signes. C'est des mauvais signes.
ça commence à être sale, désordonné, c'est des mauvais signes. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre. Amen. Quand il commence à avoir trop de désordre, il y a un autre esprit qui est en train d'éroder là-bas. Non seulement il faut sanctifier la maison, et puis il faut te donner cette discipline-là, de mettre de l'ordre dans la maison. Quelqu'un dit Amen. C'est ça la délivrance. Je crois que je ferai venir le bishop Bruno pour nous parler de son livre et de la délivrance. Amen.